Entrepreneur contre expert comptable, c'est un combat et une relation qui peut être parfois conflictuelle. Comment éviter que la relation entre un cabinet d'expertise comptable et un entrepreneur puisse être un calvaire? Dans cette vidéo, je vais donner toutes les reproches qui sont faites au cabinet comptable, toutes les solutions que l'on peut mettre en face pour que ces reproches ne puissent plus avoir lieu et que la gestion administrative et comptable puisse être pour les entreprises un levier de croissance et pas au contraire une charge mentale. Cette vidéo est sponsorisée par Shine, un compte pro en ligne. Grâce à cette vidéo, vous avez 2 mois offerts. Je vous en parle un peu plus loin dans la vidéo. Si tu arrives pour la première fois ici, on parle de comptabilité et de gestion pour devenir inarrêtable dans cette thématique. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à te dire. Prends place et c'est parti! Commençons par le top 10 des reproches qui sont faits entre ces deux parties. Alors la première chose, c'est la méconnaissance des rôles. Certains entrepreneurs, ils ne connaissent pas pleinement le rôle de l'expert comptable et son métier. Il a une vision assez généraliste de son travail parce qu'il pense il a la capacité technique, humaine, cognitive, structurelle de pouvoir faire la comptabilité, la finance, la fiscalité, le droit des sociétés, le social et tout ce qui s'ensuit. Mais dans tous les cabinets, ce n'est pas forcément le cas. Ça peut, mais c'est pas toujours. Donc l'expert comptable, donc l'entrepreneur, lui, il a cette croyance que l'expert comptable sait tout faire, mais dans les faits et sur le terrain, ce n'est pas toujours le cas. Deuxième point, souvent l'entrepreneur, il a la méconnaissance du degré d'intervention de l'expert comptable. Par exemple, dans la lettre de mission que l'expert comptable va faire signer à son client, il va être mentionné l'ensemble des tâches qu'il va avoir à réaliser. Mais ça revient avec le point numéro 1. Peut-être que la tâche dans la lettre de mission, c'est de traiter la comptabilité, faire la TVA, sortir le bilan et le compte de résultat avec ce que l'entrepreneur donne comme information au cabinet comptable. Donc lui, le cabinet comptable, il ne fait quoi? Que récolter des infos, les produire dans le but d'atteindre cette mission. Oui, mais chaque business a des particularités différentes. Et cette particularité dans chacun des business, peut-être, n'est pas intégrée dans la lettre de mission. Et donc, pour un entrepreneur, ça peut être déroutant qu'un expert comptable ne va pas l'alerter sur tous les éléments en lien avec son propre business. Je vous donnerai après les astuces pour pallier à ce cas-là. Troisième point, il y a ce problème de communication, un manque de clarté dans les échanges, un manque de retour régulier sur ce qui se passe dans la comptabilité et la gestion, un manque de dialogue et un manque d'expression des besoins. On ne dit pas ce que l'on attend et donc on ne peut pas avoir en retour ce que l'on attend si on n'exprime pas clairement son besoin, si on ne dit pas concrètement ce que l'on veut avoir, si on ne le formule pas, on ne peut pas avoir des réponses personnalisé car on n'a pas exprimé. Donc il est très important de pouvoir exprimer son besoin clairement. Quatrième point, c'est ce qu'on appelle les carences techniques. Il se peut que certains cabinets manquent de connaissances sur une industrie, l'agriculture, le business dans le e-commerce, dans les relations avec l'international, en termes de fiscalité, par exemple. Peut-être que les collaborateurs dans un cabinet, ce sont des collaborateurs juniors. Ils ne font pas attention à certains sujets qui sont importants dans les entreprises. Je prends l'exemple d'un organisme de formation qui, lui, est en franchise de TVA. Il n'est pas assujetti à la TVA. Comme il n'est pas assujetti à la TVA, il se doit, s'il a des salariés, de payer la taxe sur les salaires. Si le collaborateur junior ne le sait pas, il ne va jamais déclarer la taxe sur les salaires et l'entreprise peut avoir des problèmes. Donc cette carence technique apporte des problèmes à l'entrepreneur alors que lui, dans son esprit, eh bien, c'est pas son souci, c'est le cabinet qui doit gérer cette partie-là. Donc ça, c'est un des problèmes et un des mécontentements. Et du coup, ça m'amène au 5e point, qui sont les erreurs et les inexactitudes dans la comptabilité. J'ai vu dans les grands livres des entrepreneurs, des choses un peu aberrantes dans la comptabilité, des imputations qui ne sont pas mises au bon endroit. Ça veut dire que lorsqu'on va lire les documents financiers, on n'aura pas la bonne analyse sur les agrégats qui sont connus par tous, qui sont issus du bilan et du compte de résultats. Et ça, c'est fort dommageable parce que ça trahit la confiance qu'il peut y avoir entre un entrepreneur et un cabinet d'expertise comptable. Naturellement, ce n'est pas valable pour tout le monde. Je dis juste qu'il y a des choses qui remontent et c'est l'objectif de cette vidéo de les faire émerger et de les faire ressortir. Naturellement, ça ne constitue absolument pas une généralité. Heureusement. 6e point concerne le niveau des honoraires. Un entrepreneur, pour lui, il ne veut pas investir dans la gestion financière, dans la comptabilité, sur des choses qui sont obligatoires, pour réaliser des tâches qui sont obligatoires, pour réaliser des liasses fiscales, des TVA. Lui, il a la sensation qu'il paye pour donner des informations à l'État. Oui, mais en réalité, ces informations financières, il peut les utiliser à bon escient pour faire progresser sa boîte. Mais sauf que quand il va faire une lettre de mission, s'il ne connaît pas précisément le rôle de l'expert comptable, s'il ne sait pas précisément quelles sont les choses
qu'ils vont lui être livrés, alors il aura une vision des honoraires qui ne sont pas adaptés. S'il paye 100 € par mois pour faire sa comptabilité, il ne peut pas s'attendre à avoir un niveau de qualité et de travail et de rendu incroyable, car à ce niveau de prix, on ne peut pas mettre un temps indéfini pour produire les comptes d'une entreprise. Pas du tout. Donc il peut y avoir, en fonction du besoin, des désirs de l'entrepreneur et des honoraires qui sont en face, une distorsion et un désaccord. Il faut que les honoraires soient adaptés au niveau attendu de l'entrepreneur. D'où l'intérêt d'avoir une clarté très importante dès le début de la relation. Je vous en parle dans les différentes solutions pour éviter tout ce que je suis en train de vous raconter maintenant. 7e point, il y a souvent ce reproche qui est fait sur le manque de proactivité. Mon expert comptable, je ne le vois jamais, je ne l'entends jamais. Il ne m'apporte pas de conseils, il n'est pas proactif dans sa relation avec moi. Ceci est un reproche extrêmement commun. Oui, mais parfois aussi, il y a des entrepreneurs qui exigent des choses du cabinet, mais l'entrepreneur ne joue pas le jeu. Il ne fournit pas au cabinet d'expertise comptable les éléments dont il a besoin pour qu'il puisse justement lui apporter de la valeur ou être proactif. Mais quoi qu'il en soit, le cabinet doit être ingénieux et extrêmement proactif pour faire que l'entrepreneur puisse sentir qu'il est accompagné au quotidien et quel que soit le sujet, il puisse avoir une réponse personnalisée dans un temps assez minimum. D'où mon point 8 et 9 qui se complètent par rapport à ce que je viens de dire. Souvent, 8e point, c'est que le délai de réponse de la part du cabinet, il est très long. Alors, on sait que les cabinets comptables, ils sont assez débordés du 1er janvier à mi-mai de chaque année. Pourquoi ? Parce que c'est la période fiscale, c'est là où que la production des bilans, des comptes de résultats sont les plus importants. Et donc ici, il faut livrer beaucoup de clients en un minimum de temps et donc à ce moment-là, on a moins de disponibilité et les délais de réponse peuvent se rallonger. Oui, mais l'entrepreneur, lui, il n'en a rien à faire. Une entreprise, elle vit, elle bouge, elle avance, elle accélère, elle a des projets, elle doit ralentir et ça, quel que soit le moment de l'année, que ce soit au mois de décembre, au mois d'août ou au mois de février. Et ça, c'est un des reproches qui est souvent fait au cabinet. Du coup, ça engendre des frustrations qui peuvent prendre de l'énergie à l'entrepreneur. Je passe maintenant au 9e point, c'est le manque de personnalisation. On n'a pas la sensation. Certains entrepreneurs peuvent avoir cette sensation de ne pas être pris en considération de manière individuelle pour leur propre entreprise et leur propre projet. À combien de reprises ai-je vu des cabinets parler à des entrepreneurs sans même connaître leur activité, alors qu'ils sont clients dans l'entreprise depuis de nombreuses années ? Et ça, c'est une frustration absolue pour un entrepreneur lorsqu'il va rencontrer un collaborateur, qu'il va lui poser des questions ultra basiques sur son propre business. Il se dit, mais dans quel monde habite-t-il ? Dernier point, dans cette mauvaise relation qu'on peut avoir, c'est que l'entrepreneur aussi, il a aussi sa part de responsabilité. C'est que l'entrepreneur, quand il joue pas le jeu, il donne pas les informations et les données au comptable. Eh bien, c'est insupportable parce que le cabinet ne peut pas faire son travail. Et s'il ne peut pas faire son travail, on peut lui dire tout ce qu'il veut et lui reprocher tout ce qu'il veut. Il ne pourra pas donner satisfaction à l'entrepreneur si l'entrepreneur ne lui fournit pas la matière première pour faire le taf. L'entrepreneur, c'est aussi intéressant qu'il puisse maîtriser les b.a.-ba de la comptabilité et la gestion. Parce que s'il comprend rien, pas forcément en étant expert, mais en ayant un minimum de formation, ça lui permettrait de pouvoir challenger son expert comptable. Ça lui permettrait de pouvoir tirer le meilleur partie de la comptabilité et la gestion, ça lui permettrait aussi de savoir si ce qui est fait en comptabilité est juste ou pas. Ça lui permettrait aussi d'aller chercher des questions supplémentaires à poser à son cabinet parce qu'il y a ce que l'entrepreneur pense de son entreprise, ce qu'il croit, le besoin présumé, mais quand on a des compétences un peu plus importantes, notre besoin y s'ouvre et les opportunités peuvent être aussi importantes. Maintenant, passons à la partie solution. Bien sûr qu'il y a des problèmes, mais il ne faut pas s'arrêter là. Maintenant, il faut passer à l'étape suivante et pour que cette relation puisse être un facteur de levier de croissance pour les entreprises et avec des gens exceptionnels, on fait des boîtes exceptionnelles, avec un cabinet d'expertise comptable qui est bon, l'entrepreneur peut aller très loin ou en tout cas, la gestion administrative et financière ne sera pas un problème dans le fait que son entreprise ne réussit pas. Au contraire, elle ne peut que l'aider à avancer. Alors, le premier élément, donc je vais en lister 8. Le premier élément que l'entrepreneur doit avoir en tête, c'est exprimer clairement quel est son besoin connu. Il y a celui qu'il ne connaît pas, mais son besoin connu. La première chose, c'est de se poser cette question. Le rôle de la finance, c'est quoi ? C'est de respecter les obligations légales, donner le bilan, le compte de résultat, payer les impôts, faire la déclaration de TVA, l'impôt sur les sociétés pour les sociétés qui sont soumises à ce genre d'impôt. Ça, c'est la partie obligatoire. Donc, nécessairement, l'entrepreneur, il a besoin de quoi ? De pouvoir réaliser ceci à minima. Mais aussi, le but de la direction administrative et financière dans une boîte, c'est de sécuriser l'entreprise dans toute sa généralité, sur la partie financière, sur la partie légale, sur la partie du système d'information, par exemple, sur la sécurité des données dans une boîte. Si l'entrepreneur il va un peu plus loin que sa partie minimale et qui dit « moi, ce que je veux, c'est bien sûr respecter mes obligations légales, mais ce que j'aimerais aussi, c'est de pouvoir avoir des situations financières mensuelles. Comme ça me permettrait d'avoir le retour de ce qui s'est passé dans mon entreprise. Est-ce que ma boîte a gagné ou perdu de l'argent ? Ou est-ce qu'elle a gagné ? Ou est-ce qu'elle a perdu ? Qu'est-ce que je peux faire moi au quotidien
pour améliorer ça sur le mois suivant ou sur les mois qui arrivent. Autre point, il faut aussi lui exprimer son besoin et lui expliquer dans quel environnement l'entreprise évolue. Et ça, il faut discuter avec son cabinet d'expertise comptable parce que l'expert comptable, lui, il a fait des études, bac+5, plus un stage directement immergé dans le monde de l'entreprise. Et on peut dire que c'est un médecin généraliste. Il connaît le droit des sociétés, il connaît le droit social, il connaît le droit fiscal, la finance, le management, les systèmes d'information. Tout ça, il a une culture. Pour certains aspects, il est très technique et très poussé. Par exemple, si je parle de l'audit, ou de la comptabilité, les fusions, la conso, peu importe, la comptabilité générale, la finance, le contrôle de gestion, sur d'autres choses un peu moins, mais il sait déceler les problématiques qu'il peut y avoir ou les zones de risque qu'il peut y avoir dans une entreprise. Donc par exemple, dites-lui où il faut dire que la partie légale, chez moi, voilà avec qui je fais du commerce, avec qui je fais du business. Est-ce que je vends en ligne? Est-ce que je vends en physique? Est-ce que j'ai des conditions générales de vente? Est-ce que je suis dans la légalité avec la RGPD? Est-ce que je suis dans la légalité avec mes contrats de travail, avec mes contrats de prestation de services quand je bosse avec des freelances ou des prestataires externes, etc., etc., etc. Donnez-lui le tout. Et une fois que vous lui exprimerez ses besoins, il pourra aussi adapter son accompagnement en lien avec ce besoin-là. Une fois qu'on a fait ça, deuxième étape, il faut clarifier les rôles de chacun. Quelle est la mission de chacun? Donc, il faut dire que l'entrepreneur doit dire clairement à son expert comptable ce qu'il attend de lui et l'expert comptable, vice-versa, doit dire clairement ce qu'il attend de l'entrepreneur. Pour que l'expert comptable puisse faire son travail, l'entrepreneur doit aussi faire son travail. Et inversement, cela évite tout malentendu dès lors que les choses sont claires dès le début. Troisième point, il faut définir des attentes précises. Exemple, dans quel délai on remet les documents? Est-ce qu'on fait une situation financière mensuelle, trimestrielle? Et à quelle date celle-ci doit être livrée? Et à quelle date chacune des parties doit avoir réalisé son travail? Si vous souhaitez une situation financière à J+5 tous les mois, alors, quelles sont les étapes que vous allez devoir réaliser en amont pour pouvoir avoir ce travail-là de la part du cabinet? Si les choses sont clarifiées dès le début, alors pas de problème. L'expert comptable dira « il me faut tous les documents au 30, au 31 de chaque mois, avec le chiffre d'affaires, les factures d'achat, que tous les éléments soient justifiés pour que je puisse moi faire mon travail. » Pour citer notre sponsor Shine, ce compte pro en ligne, il nous aide à réaliser ça et je vais vous expliquer justement après comment. Quatrième point, il faut avoir une transparence sur les coûts. Si on est parti sur répondre à un besoin de X, alors il faut que le budget en face soit clairement défini. S'il y a des besoins ponctuels, il faut qu'on puisse aussi définir ça. Est-ce que ça fait l'objet d'une facturation supplémentaire? Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un forfait qui est déjà préétabli? Mais en tout cas, il faut que pour chacune des parties, il n'y ait aucune ambiguïté et aucun problème. L'entrepreneur, il sait que quand il paye, il a un service de temps et le cabinet, il sait que quand il travaille pour cet entrepreneur, il est rémunéré à ce niveau-là, ni plus ni moins, pour que les choses puissent être justes, équitables et connues de tous. Cinquième point, et un très important, mettre en place le système qui va permettre à chacun de pouvoir faire le travail. J'ai fait une vidéo très complète sur comment gérer sa comptabilité en 2 heures par mois, que vous trouverez en description. Ça vous donne l'ensemble du système pour pouvoir automatiser, faciliter la transmission des documents au cabinet dont il a besoin pour faire votre comptabilité et votre gestion financière. Donc ça, je vous invite vraiment à aller la voir. Sinon, il y a à minima notre sponsor Shine, qui est un compte pro en ligne qui vous permet de faciliter la gestion de la comptabilité. Si vous avez une comptabilité qui n'est pas très compliquée, voilà ce que vous pouvez faire avec Shine. Vous pouvez facturer vos clients. Ça veut dire que vous pouvez, avec ce compte pro en ligne, avoir un compte bancaire, naturellement, recevoir des virements, les émettre, recevoir de l'espèce, faire des chèques, encaisser vos clients par chèque. Mais vous pouvez aussi faire des devis, de la facturation client. Vous pouvez aussi gérer la partie achat. Ça veut dire que ce compte pro, dès lors que vous allez avoir une transaction bancaire sur votre compte, vous pourrez aller inscrire directement dans la transaction la facture. Et cette facture pourra être soit récupérée directement par le cabinet comptable, qui lui pourra aller chercher par lui-même sur chacune des transactions bancaires l'ensemble des justificatifs. Donc vous, votre travail, c'est juste de se focaliser sur le compte pro, tout simple, et toutes les transactions, vous allez les justifier avec l'ensemble des factures ou l'ensemble des notes de frais que vous avez pu avoir. Donc si vous avez une facture, vous le mettez dans la transaction, le cabinet peut le récupérer automatiquement. Si vous avez acheté quelque chose, que ce soit vous ou alors des salariés, parce que vous pouvez créer des cartes bancaires aussi pour toutes les personnes, eh bien dès lors qu'ils font des achats avec la carte bancaire, ils n'ont qu'à scanner la facture et ça ira directement justifier la transaction dans le compte bancaire. Ça, c'est un gain de temps énorme. Ce genre d'outil, vous devez, en tant qu'entreprise, vous devez avoir un compte pro en ligne, autant utiliser un compte pro qui vous aide à réaliser votre comptabilité. Vous pouvez créer un compte pro Shine en ligne directement
en description de cette vidéo. Vous avez 2 mois offerts grâce à cette vidéo. Utilisez des outils pour faciliter le traitement de la compta. C'est utile pour l'entrepreneur, pour l'analyse de ses flux, encaissement, décaissement, mais aussi pour la relation avec son cabinet, car le cabinet, lui, soit il va chercher le document automatiquement via le compte, soit avec des outils, eh bien Shine envoie directement les justificatifs dans les logiciels de comptabilité. Et donc, en fait, vous n'avez qu'une interface et vous êtes tranquille. 6e point, il faut avoir une communication qui soit ouverte, régulière, et on utilise le canal qui est propice à tout le monde. Quel est le canal qui parle à chaque personne? Est-ce que le cabinet préfère communiquer via Slack, via WhatsApp, par mail, par visio, par rendez-vous physique? Il faut connaître et comprendre quel est le meilleur moyen de pouvoir communiquer avec le cabinet et l'entrepreneur pour que aussi ça ne puisse pas prendre du temps à chacun. Pour ça, il faut fixer le cadre dès le départ. Une fois que le cadre est fixé, eh bien chacun va communiquer au bon endroit. C'est aussi intéressant de pouvoir créer un lien régulier. Est-ce qu'on peut faire des visios tous les mois, tous les trimestres, tous les semestres, toutes les semaines en fonction du projet et de l'entreprise? Parce que avoir ce retour régulier, ça permet de toujours prendre le poumon de l'entreprise à l'instant T et de pouvoir réajuster, résoudre des problèmes si besoin. Et ça, on le sait au quotidien. Il n'y a rien de pire que de voir son expert comptable au mois de mai pour l'alias fiscal et pour la présentation du rendez-vous bilan, alors que l'année écoulée, elle est passée il y a 5 mois. Tout ça, ça ne sert plus à rien. On est déjà quasiment à la moitié de l'année suivante. D'avoir cette communication régulière permet de déceler les problèmes et de les résoudre. Et ça, c'est vraiment une source de progrès. 7e point, il faut quand même faire preuve de flexibilité et d'adaptabilité. C'est pas parce qu'il y a une lettre de mission qui raconte ça, mais des fois, il peut y avoir des situations d'urgence. Finalement, je clôturerai par ce dernier point, qui est le fait de pouvoir être flexible et adapté. C'est pas parce que une lettre de mission prévoit des éléments que parfois un entrepreneur, il peut pas avoir un truc un peu chaud, il doit lever des fonds, il doit avoir un audit rapide. Il faut que le cabinet puisse être flexible et s'adapter aux changements. Le monde, il est comme ça. Parfois, il faut savoir faire preuve d'intelligence, de flexibilité, d'adaptabilité pour pouvoir répondre aux besoins des autres. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, faire péter la barre des likes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas, si vous souhaitez avoir un compte pro en ligne qui vous aide à la fois pour la gestion de votre trésorerie, mais aussi le traitement de votre comptabilité, direction la barre d'infos, 2 mois offerts en passant par cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Ciao!